Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Sophie Germain. C'est une histoire de résilience dans un monde de misogynie. Je commence par la fin de sa vie sur Terre et vous emmène au cimetière du Père-Lachaise. Plus précisément, je vous emmène à la division 16 du cimetière où se trouve le tombeau de Sophie Germain. Quand quelqu'un vous demande ou quand vous donnez les noms de personnes illustres qui reposent au cimetière du Père-Lachaise, quels noms sont évoqués? Jim Morrison? Certainement. Molière? La Fontaine? Probablement. Oscar Wilde? Peut-être. Balzac, Bellini, Chopin, Delacroix, Ingres, etc., etc. Des noms d'hommes. Et si jamais on mentionne une femme, c'est peut-être Édith Piaf, Sarah Bernard ou Colette. Concentrons-nous maintenant sur les mathématiciens et mathématiciennes qui reposent ici, au cimetière du Père-Lachaise. On cite par exemple Michel Chasles. Vous vous souvenez sans doute de la relation de Chasles au collège. Ou Gaspard Monge, le scientifique éclectique connu pour l'invention de la géométrie descriptive. Est-ce qu'on vous cite ou est-ce que vous citez le nom de Sophie Germain? Voulez-vous voir sa tombe? Difficile à trouver, à l'écart des passages, dans l'ombre. Eh bien, c'était son histoire, effacée, oubliée, cachée. Mais regardez ce bel arbre, il a poussé pendant 200 ans presque. Dans sa tombe, c'est le symbole. Ces mathématiques, très peu de gens les connaissent, mais elles sont la racine de tellement d'autres mathématiques qui sont nées grâce à son travail. Sophie Germain naît à Paris dans une famille bourgeoise dans le siècle des Lumières, peu avant la Révolution française. Interdite d'accès au monde de la science, réservée à une élite masculine, elle découvre les mathématiques dans son refuge quotidien, la bibliothèque de son père. Elle tombe sur le récit de la mort du mathématicien grec Archimède de Syracuse qui, selon la légende, est si absorbé par la relation magique entre ces trois solides qu'il ne voit pas l'épée d'un soldat romain levée sur lui. Elle se dit alors qu'une science si captivante au point qu'on puisse en mourir mérite d'être étudiée. Elle consacre donc toute sa vie avec acharnement à son étude. Sans le soutien d'un précepteur, en dépit de l'opposition véhémente des parents et contre la mentalité misogyne de l'époque, elle lutte. Jeune, elle lit déjà Newton et Euler. À 18 ans, pour accéder au cours de l'école polytechnique, fermée aux filles jusqu'en 1972, elle prend le nom d'Auguste Leblanc. Ses trouvailles impressionnent mathématiciens français comme étrangers. Même le grand du siècle, l'allemand Karl Gauss, est stupéfait par ses travaux. Et quand il apprend la vérité sur M. Leblanc, il déclare tout de même ses talents extraordinaires et son esprit supérieur. Elle produit nombre d'écrits remarquables dans divers domaines et même en philosophie. Par exemple, elle fait des percées importantes dans la démonstration du célèbre dernier théorème de Fermat, mais lorsque l'anglais Andrew Wiles démontre le théorème en 1995, 358 ans après la conjecture de Fermat, sa contribution n'est pas mentionnée. Plus impressionnant, elle gagne un concours décrété par Napoléon pour formuler une théorie mathématique des surfaces élastiques et devient ainsi la première femme à remporter un prix scientifique de l'Académie des sciences. Mais l'Académie ne publie pas ses travaux, car c'est une femme. Isolée, oubliée, victime d'injustice, elle meurt d'un cancer en 1831. Le mot mathématicienne n'est inscrit ni sur son acte de décès, ni sur sa tombe. Bien que ses travaux soient liés à ceux d'Eiffel, son nom ne figure pas parmi les noms d'hommes savants sur la tour en 1889. Heureusement que son œuvre est progressivement mise en lumière. Mais le travail est long. Comme signe de reconnaissance, des timbres, des rues, des écoles, etc. portent son nom. Mais c'est fort peu par rapport aux exploits de cette femme d'exception. Comme elle, repose ici
bien d'autres femmes, prolifiques, créatrices, pionnières, courageuses. Et pourtant, injustement invisibilisées, et de leur vivant et dans la mort. Comment peut-on justifier l'effacement, l'oubli de tant de femmes exceptionnelles? Nous avons toutes et tous l'obligation de ressusciter la mémoire de ces femmes oubliées, par égard pour nos filles, nos petites filles et toutes les générations à venir, de faire vivre leur histoire et raconter leurs exploits. À travers nos enseignements, nos récits, nos créations, nos posts sur les réseaux sociaux. Donnons-leur la voix à laquelle elles n'ont pas eu droit de leur vivant. Par amour pour l'égalité, l'égalité devant la loi, l'égalité des chances, l'égalité dans l'éducation, toute forme d'égalité. Égalité qui est justement le thème de la semaine des mathématiques. Je voudrais terminer sur une note d'optimisme. Cette année, 72 noms de femmes scientifiques ont été ajoutés aux 72 noms d'hommes scientifiques inscrits sur la Tour Eiffel.